Dans cette partie, je vais terminer le tutoriel en vous montrant comment est-ce que j'intègre les pipelines d'intégration continue dans mes repos To-Do Backend et To-Do Frontend. Jusqu'à présent, les images que nous avons déployées ont leurs informations qui sont bien spécifiées dans les fichiers Development Value et Production Value. En fait, si on revient par exemple ici, là où vous voyez pour le backend actuellement, dans le cluster, c'est un conteneur associé à cette image-ci qui tourne. Donc, le nom de l'image, c'est dans la patte slash plutôt-backend et voici le tag de l'image. Et il en est de même pour la partie front-end. Mais arrivé à cette étape, une question légitime qu'on peut se poser, c'est où sont stockées ces images et comment elles ont été construites. En fait, si je reviens ici dans mon navigateur, les images sont stockées dans mon registre, de conteneur Docker Hub. En fait, si je viens là, par exemple, vous voyez, on a bien deux images dans la patte slash to do frontend et dans la patte slash to do backend. Et en cliquant dessus, vous pouvez voir les différentes versions de l'image. Et maintenant, ces images, en fait, elles sont construites à partir d'une pipeline d'intégration continue, comme je le disais tantôt. Donc, si nous revenons ici, donc dans le repos To-Do Frontend, on va voir que il y a à la racine un dossier .github et à l'intérieur de ce dossier, en fait, il y a un fichier build.yaml qui contient en fait la pipeline d'intégration continue. Et cette pipeline a deux objectifs. Le premier sera de construire l'image Docker et la pousser dans mon registre de conteneurs. Et le second objectif va être, une fois l'image construite, autant pour moi, de récupérer le tag de cette image et d'aller le positionner automatiquement dans le fichier todo GitOps. Donc, soit ici, par exemple, s'il s'agit du backend et que nous sommes dans la branche main, ou bien ici plutôt, s'il s'agit du repos front-end. Maintenant, on va voir un peu comment est-ce que cette pipeline fonctionne. Premièrement, ici, on indique les différentes actions qui peuvent permettre de déclencher le pipeline. Donc, soit on peut déclencher le pipeline manuellement, ou bien via un push ou un pull request sur l'une des deux branches dev et main. Et je vais vous montrer pourquoi je spécifie ces deux branches directement dans un seul workflow. Parce qu'on pourrait également construire un workflow pour la dev et un autre workflow pour la prod. Par la suite, on a au niveau de la section job, deux jobs. Donc le premier job permet de construire et de pousser l'image Docker et le second job permet de mettre à jour le tag de l'image. Donc ici, dans ce premier job, premièrement, ce qu'on va faire, c'est cloner le contenu de ce repos dans le runner GitHub. On va spécifier les tags de l'image qui vont être utilisés. Donc dans le cas d'espèce, c'est l'identifiant du commit qui va déclencher le workflow qu'on va utiliser comme tag de l'image. On va configurer Quemu sur le runner pour permettre la construction d'images multi-architecture. Puis on va également installer Docker Build X, donc qui est un builder Docker avancé. On va par la suite se connecter à notre registre de conteneurs Docker. Si vous prêtez attention ici, vous voyez, ce sont des secrets qu'on va filer à cette action-ci. Et je vais vous montrer comment on peut extenser ces secrets directement au niveau de GitHub. Et enfin, cette action-ci va permettre de builder notre image Docker à partir de ce Dockerfile-ci qui est présent à cette racine de notre dossier. Et une fois l'image buildée, on va la pousser dans notre registre de conteneurs. Cette action, quant à elle, crée un fichier output.txt à l'intérieur duquel on va mettre le nom de notre image ainsi que le tag de l'image.
et on va uploader ce fichier comme artefact de ce job-ci. En fait, ce fichier qu'on va exploiter dans le job suivant pour mettre à jour le tag de l'image dans nos fichiers value de notre chat end. Donc, le premier step de ce job va consister à installer et configurer l'utilitaire YQ, donc qui est utile pour manipuler les fichiers YAML. Puis, on va cloner notre repos todo GitOps dans notre runner GitOps. Et vous voyez là, ce sont des secrets qu'on va filer ici pour pouvoir rendre le clone possible, parce que le repos todo GitOps est un repos privé. Et donc, tout à l'heure, lorsqu'on faisait le déploiement au niveau de Argo CD, donc si je reviens ici, on a bien dit que là, il y avait ce manifeste-ci qu'on déployait et qui contenait les credentials pour avoir accès à notre repos. Et donc, c'est ces différents credentials-ci qu'on va utiliser ici. Donc, on va les configurer également comme des secrets au niveau de GitHub Action. Et comme ça, le workflow pourra y avoir accès facilement. Donc, on clone, comme je le disais tantôt, notre repos. Une fois cloné, on va télécharger l'artefact qu'on a sauvegardé ici. Et on va extraire le tag de l'image qui est contenu dans cet artefact. Une fois cela fait, ici, on va spécifier une variable d'environnement value file, donc qui va contenir le fichier value qu'on veut mettre à jour. Et là, il va prendre deux valeurs. Soit, si on est dans l'environnement de dev, en fait, si c'est la branche de dev qu'on manipule, le fichier qu'il faudra mettre à jour sera le fichier development value.yaml. Mais par contre, si on est sur la main, ça sera plutôt le fichier production value. Donc, une fois cette variable c'était, là, on pourra revenir ici et appliquer cette commande-ci pour mettre à jour le tag de l'image. Donc, là, par exemple, vous voyez, c'est yq-i.frontend, puis .image, puis .tag. Et ça correspond exactement à ce qu'on a ici. Donc, si je viens ici et je pars dans, par exemple, production value au niveau de la section front-end, donc vous voyez, on a .frontend, .image, .tag. Donc, c'est cette commande qui va mettre à jour le tag de l'image. Et une fois que cela est fait, on peut revenir là, on fait juste un git add, un git commit et on pousse la modification. Et donc, c'est le runner GitHub, en fait, qui, in fine, va mettre à jour le tag de notre image dans notre repos GitOps. Maintenant, on va faire un petit test pour rendre ça un peu plus concret. Actuellement, si je reviens là, et nous partons sur dev.todozone.site, donc qui contient notre application sur l'environnement de dev. Ici, on voit que le bienvenu sur Todo App est en vert. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons le rendre en rouge et nous allons faire le déploiement. Donc, ce que je vais venir faire ici, je vais aller dans Display Page et je cible la section en question et je vais remplacer green par rouge. Donc, j'enregistre et je vais créer un commit git commit-m et je vais mettre fit login change color of welcome sentence et puis je vais push. Et nous allons aller sur GitHub voir ce qui se passe. Donc, on va aller sur le Todo Frontend. Déjà, avant d'aller sur la partie action, donc c'est à ce niveau-ci, pardon, qu'on inscrit tous les secrets que je vous ai montrés tout à l'heure dans le Docker Hub Token, le Docker Hub Username
qui peuvent être générés directement ici. Donc, c'est facile à générer. Vous venez juste là, Account Setting. Vous allez sur Personal Access Token. Vous cliquez sur Generate New Token. Faites test. Et puis, vous donnez les accents en lecture et écriture et vous cliquez sur Generate New Token. Et donc, c'est dans la patte qui constitue le Docker Username. Et voici le token. Donc, ce sont ces deux éléments-ci qu'on copie pour venir coller là. Donc, vous éditez juste et vous entrez la valeur. Bon, pour les autres, je vous ai déjà montré les valeurs. Et voilà, donc maintenant, si je viens ici dans Action, donc là, vous voyez, il y a la pipeline de CI qui a été déclenchée. Donc, avec les deux jobs, donc on voit bien que ce job, il s'est déjà terminé. Actuellement, c'est ce job qui est en cours d'exécution. Donc là, il installe YQ. On va attendre un peu. Ok, donc là, il a également terminé. Donc il a push le commit. Donc si nous revenons ici dans Todo, GitOps, on va bien voir ici qu'il y a un nouveau commit qui a été effectué. Donc, il a mis à jour le nouveau tag dans la partie dev. Maintenant, si on revient sur Argo CD, on va venir là et on va rafraîchir notre application qui est dans l'environnement de dev. Donc, je vais close et je vais revenir là. Donc, vous voyez, là, il est en train de mettre à jour. Donc là, c'est Argo CD qui s'occupe de la partie déploiement continu. On va attendre un peu. Ok, donc il a déployé le premier pod. Il est également en train de déployer le second pod. À noter qu'en fait, à chaque fois que vous faites un déploiement, il garde les anciennes versions. Donc, ce qui peut vous permettre de faire un rollback facilement. Donc là, c'est OK. Et si je reviens ici, on était sur la dev. Si j'actualise, vous voyez, là, il a changé. Donc, c'est devenu du rouge. Et donc, c'est comme ça qu'on peut facilement intégrer une pipeline de CI directement au niveau des repos de nos microservices et permettre à Argo CD par la suite de prendre la main pour gérer la partie déploiement continu. Maintenant, si je fais une PR, je vais faire une pull request et on va voir ce qui va se passer. Donc, on va aller dans, excusez-moi, on va aller dans Front-end et je vais faire une pull request. Non, là, je ne vais rien mettre. Pardon. Je vais cliquer sur Create Pull Request. Je vais cliquer sur Merge, Confirm. Et nous allons aller sur Action. Enfin bon, il y a deux pipelines qui sont lancés. Je vais supprimer la première. Et on va aller dans la deuxième. Donc là, c'est pour ajouter les modifications qu'on a effectuées au niveau de la dev directement dans l'environnement de prod. Donc là, il est actuellement en train de construire l'image. On va attendre qu'il finisse de construire et de pousser l'image. Ok, donc il a terminé de construire et de pousser l'image. Si je reviens là,
au niveau de mon deuxième job. Donc, il est en train d'installer YQ. Par la suite, il va de même mettre à jour les tags le tag de l'image dans le fichier value. OK, donc là c'est OK. Si je reviens dans la partie déjà Todo GitOps, si j'actualise, on voit bien il y a un nouveau commit. Et ce commit là, il concerne le fichier production value. Maintenant, si on vient là, on va dans application, on va juste rafraîchir les apps. Donc, je pars dans prod, clique sur rafraîchir, et je close, je reviens ici. Là, il met le statut est en cours. Et donc ici, on va bien voir, il est en train de déployer de nouveaux ports. OK. Donc là, on peut voir le déploiement est terminé. Maintenant, si je reviens ici dans To-Do Zone, donc là, c'est en vert. Et si je fais ça, on voit bien que la modification a été bien prise en compte. Et donc, ça permet à ce que, au niveau du repos GitOps, que vous ayez une seule branche, main qui va gérer à la fois le déploiement dans l'environnement de développement et dans l'environnement de production. Nous voici donc arrivés au thème de ce tutoriel. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses ou bien que vous avez renforcé certaines connaissances que vous aviez déjà. Je vous invite à partager vos avis en commentaire pour me permettre aussi de récolter du feedback afin de pouvoir m'améliorer. Et je vous invite à vous abonner et à également lâcher un pouce bleu. Merci.